Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te remplace. Mon âme te lève, Yahweh. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur et Dieu. Yahweh, sois loué. Yahweh, sois béni. Yahweh, sois exalté, Seigneur. Alors qu'il y a de compte de l'ombre. Yahweh, mon Dieu, j'étais en train de dire, Seigneur, mais mine de rien, Seigneur, l'année 2025 est finie. L'année 2025 est dans ta main, Seigneur. Aujourd'hui, Yahweh, mon Dieu, le 31 décembre, plus que quelques heures, Yahweh, mon Dieu, nous entrons en 2026, Seigneur de Dieu. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'exalter? Pourquoi ne pas te célébrer? Pourquoi ne pas rendre un culte agréable à l'Éternel? Un culte digne de toi, Seigneur de Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu le matin. Tu es Dieu le midi. Tu es Dieu le soir. Le soir, toute la gloire. Le soir, toute la louange. Le soir, toute la majesté. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, Yahweh. Je viens élever le maître de mon souffle de vie. Je viens élever le Dieu qui nous a rassemblés dans sa présence, Seigneur de Dieu. Yahweh, sois loué. Yahweh, sois béni. Yahweh, sois exalté. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alors qu'à tes attentes, Seigneur Dieu, nous sommes là dans ta présence en train de t'exalter. Beaucoup sont cloués dans les lits des hôpitaux, Seigneur Dieu. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'exalter, Jésus? Comment ne pas te célébrer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas faire de prière de remerciement? Comment ne pas faire de prière de reconnaissance, Seigneur Dieu? Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la majesté. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que là où tu es, tu peux juste acclamer le roi des rois? Acclame le roi des rois, bien-aimé dans le Seigneur. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame celui qui vit au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, vous savez, David est en train de dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Dans le livre de Psaume 23, nous allons lire ça ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel est bon. L'année déclare qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Psaume 23, écoutez ce que David est en train de dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons nous rendre compte que tout au long de cette année, du 1er janvier jusqu'en ce jour du 31 décembre, l'Éternel a été pour nous un berger. Nous n'avons rien manqué, bien aimé dans le Seigneur. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons, nous avons marché dans la vallée de l'ombre de la mort. L'Éternel a été avec nous. Alléluia. Et lorsque nous prenons le psaume 24, il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Bien aimé dans le Seigneur, la terre et tout ce que la terre, bien aimé dans le Seigneur, ensemble renferme appartient à l'Éternel. Le monde est ce qu'il habite. Donc cela veut dire, même nous les habitants de la terre, nous appartenons à l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur. C'est par sa volonté, non pas par la volonté de l'homme que nous sommes venus sur la terre, mais c'est par la volonté de Dieu. Donc tel que nous sommes là, nous appartenons à un être suprême qui est bien sûr notre Dieu, parce que c'est lui qui a fondé sur le mer et a fermé le fleuve. Et aujourd'hui on nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La Bible nous dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Maintenant nous allons nous examiner. As-tu les mains innocentes? Est-ce que ton cœur est pur, bien aimé dans le Seigneur? Comment as-tu marché tout au long de cette année? On nous recommande de sonder nos voies, de nous examiner, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu ne te condamne pas non plus. Il a dit, bien aimé dans le Seigneur, quand il fermera le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsqu'il enverra la sauterelle dévorer le pays, si son peuple sur qui est invoqué son nom s'humilie et prie, bien aimé, examinons-nous. S'il se détourne de ces mauvaises voies, nous voulons entrer en 2025 tout en étant de nouvelles créatures. Cela veut dire les choses anciennes restent en 2025. Nous entrons avec des choses nouvelles. Alors repentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Repentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il est le Dieu qui sonde le pensée et le rend, bien-aimé dans le Seigneur.
nzambe, oh mawae. Mawana nzambe, oh mawae. Mawana nzambe, oh mawae. Mawana nzambe, oh mawae. Seigneur, tu nous as recommandé de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Nous venons, Seigneur, auprès de toi. En nous la honte et la confusion de face. Tu nous demandes de sonder, Yahweh, nos voies. Nous nous examinons, Seigneur. Nous avons failli à notre mission, Jésus. Nous n'avons pas été à la hauteur de tes attentes. Nous n'avons pas été à la hauteur de tes attentes, Seigneur Dieu. Miséricorde, Seigneur Dieu. Miséricorde, Jésus. Oh, Mawana Nzambe. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Yahweh, dans ma maison, dans ton église. La louange, Jésus, dans la grande famille, dans nos familles, Seigneur. Que ta grâce ou ta miséricorde surabonde dans la grande famille chrétienne, Seigneur Dieu. Le pasteur, nous les pasteurs, nous n'avons pas été à la hauteur. Il y a eu des divisions, il y a eu des querelles, il y a eu des séparations, Seigneur Dieu. Ayez pitié de nous, Jésus. Ayez pitié de nous, Seigneur Dieu. Ayez pitié, Seigneur Dieu. Nous n'avons pas discerné le temps de Dieu. Nous nous sommes retrouvés dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans le meurtre, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Si Dieu des cieux, toi Dieu, tu prends en considération nos fautes et tu n'agiras pas dans nos vies, Seigneur. Si Dieu des cieux, tu prends en considération nos fautes, tu n'agiras pas dans nos vies, Seigneur Dieu. En nous la honte, en nous la confusion de face, nous prions, nous pleurons pour nos familles. Alléluia. Christ a dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Nous pleurons sur nos vies, sur nos enfants, Seigneur, sur nos familles, Jésus, sur les chrétiens, les serviteurs de Dieu. Aie pitié. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur Dieu. Alléluia. Mawana yo Yesu. Mawana yo Yesu. Miséricorde. Bien-aimé, toujours dans cette attitude, nous plaidons le sang de Jésus. Nous voulons rendre un culte agréable à Dieu. Il est tellement saint. Ne peut s'approcher de lui que celui qui est saint comme lui. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Que ce sang nous justifie. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour ton sang, Jésus. Merci de nous laver. Merci de nous purifier. Merci de nous sanctifier, Seigneur à Dieu. Alléluia, Jésus. Que nos corps, nos âmes et nos esprits, Seigneur Dieu, soient purifiés, sanctifiés, Seigneur, dans ta présence, Jésus. Mawana Nzambe, oh Mawana Nzambe. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous réalisons l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus a coulé pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le sang de Jésus a coulé, bien-aimé, pour que toi et moi nous soyons justifiés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et la Bible déclare que c'est par ce meurtrissure que nous avons la guérison. Il est tellement saint. Nous allons plaider le sang de Jésus dans les coins et les recoins de nos maisons. Nous allons plaider le sang de Jésus dans nos familles, bien-aimées dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, bien-aimés. Prions dans le nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, souviens-toi le sang de Jésus, oh mon
ami, souviens-toi le sang de, oh le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh le sang du rachat, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon amour, souviens-toi le sang de Jésus, oh mon ami, souviens-toi le sang de Jésus, oh mon Bogota, Yesu, alongi sasa, oh nango Bogota, Yesu, alongi satana, na Golgotha, Yesu, alongi sasa, oh na Golgotha, Yesu, alongi sasa, oh nango Bogota, Yesu, alongi sasa, oh nango Bogota, alongi satana, na Golgotha, Yesu, alongi sata, oh na Golgotha. Bien-aimés, remercions le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as laissé ton trône, tu as pris mon corps, tu es descendu sur la terre, tu as prêché la parole, tu es fini à la croix, ton sang a coulé pour que moi et ma maison, pour que moi et ma famille, pour que moi et toute l'humanité, nous soyons sauvés. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix, nous te disons merci pour ton sang qui ôte le péché, qui nous guérit, qui nous sanctifie, qui nous justifie, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, et nous te rendons grâce. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la majesté, bien-aimée dans le Seigneur. Nous acclamons l'œuvre de la croix. Acclamons, 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 acclamons l'œuvre de la croix dans le nom puissant de Jésus. C'est à cause de cette œuvre de la croix que toi et moi nous pouvons être appelés aujourd'hui enfants de Dieu. C'est ce sang qui nous justifie, c'est ce sang qui ôte le péché dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons juste demander au Saint-Esprit de Dieu, avant de faire la louange, nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de renouveler en nous les dons et les charismes. L'an 2026, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons plus être conduits par la chair, mais nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu soit en œuvre. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu entre avec nous en 2026. Nous prions que la chair se taise et que le Saint-Esprit de Dieu puisse parler, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu, alléluia, d'être l'ami fidèle. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Dans les Actes des Apôtres, la Bible est en train de dire qu'au dernier jour, l'Éternel répandra de son esprit sur toutes tes chairs. Là, nous sommes dans le livre de Joël 2. Alléluia. Vos fils, vos jeunes gens auront de visions. Vos vieillards auront de songes, bien-aimés dans le Seigneur. Au dernier jour, nous sommes au dernier jour, bien-aimés, dans le Seigneur. Même le signe, bien-aimés dans le Seigneur, nous montre que nous sommes au temps de la fin. Alors, sans le Saint-Esprit de Dieu, avec tout ce qui arrive dans ce monde, avec les fléaux, bien-aimés, qui est en train de frapper de tous côtés, si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là, nous allons échouer. C'est pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu d'être le compagnon de tout notre parcours. Élevons nos voix, prions le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, viens Esprit du Seigneur, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'accueillons. Alléluia. Mets la joie dans nos cœurs. Tu as dit dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos filles et vos fils se prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront de songes. Nous avons besoin, Seigneur, de visions. Nous voulons prophétiser. Alléluia. Nous voulons être de véritables serviteurs de Dieu qui sont en train de te servir en esprit et en vérité. Nous avons besoin de toi, Maranatha.
Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Le peuple de Dieu a besoin de toi. L'église, la louange a besoin de toi. Les serviteurs, le pasteur, viens enlever les faux. Viens enlever les faux. Viens enlever l'hypocrisie. Viens enlever ce qui est en train de tuer l'église. Viens ôter la fausseté. Viens ôter. Viens faire le travail de Dieu. Viens mettre le vrai. Nous voulons le vrai. Alléluia. C'est qui te prie. C'est qui te prêche. C'est qui te cherche en esprit et en vérité. Nous avons besoin de toi, Maranatha. Nous avons besoin de toi, Maranatha. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et nous prions à la fin de cette année, viens conquérir le cœur. Viens conquérir le cœur. Que la parole de Dieu qui sort tombe dans une bonne terre et que cette parole puisse porter le fruit de la repentance dans la vie de toutes les personnes qui écoutent cette parole. Alléluia. Alléluia. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Sans le Saint-Esprit de Dieu, comment aller dans des missions? Comment faire des missions? Comment faire bien le Seigneur Dieu? Alléluia. Des nations tes disciples, des messagers de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Une nouvelle histoire avec toi l'an 2026. Un nouveau départ avec toi. Même dans le ministère, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, Maranatha. J'ai tellement besoin. Je suis né pour ces choses. Je vis pour ces choses. Les moments les plus précieux de ma vie sont ceux que je passe dans ta présence. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Nous refusons d'être de ceux qui honorent Dieu par les lèvres et que nos cœurs soient éloignés de Dieu. Nous voulons mettre en pratique la volonté de Dieu. Maranatha, brise l'orgueil parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Ôte, brise l'orgueil dans le nom puissant de Jésus. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il prend plaisir aux humbles. Christ a marché dans l'humilité. Or, la Bible nous recommande de marcher sur le pas de Jésus. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Les années qui me restent à faire sur la terre, Seigneur Dieu, permets que je puisse accomplir le pourquoi de mon existence sur la terre. Et j'ai besoin du Saint-Esprit de Dieu. Shandarababa. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse mouver en ces lieux. Que la présence de Dieu soit réelle. Nous voulons une autre dimension de toi, Seigneur. Nous voulons une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en nous devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia, nous voulons une autre dimension de toi. Nous voulons une autre dimension de toi, Jésus. Une autre dimension de toi, Seigneur. Je t'aime tellement, Seigneur. Nous voulons monter avec toi en Nous voulons commencer. C'est pas mon pasteur qui m'a réveillé, c'est toi. Ce n'est pas le secrétariat, Seigneur, c'est toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Maranatha, j'ai tellement besoin du Seigneur. Soutiens-moi, augmente ma foi. Exerce mes nez au combat et mes doigts à la bataille. Exerce mes nez au combat et mes doigts à la bataille. Augmente ma foi, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Maranatha. Le Seigneur a dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Une nouvelle dimension avec le Seigneur. Une nouvelle dimension avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, désire cela. Désire que le Saint-Esprit de Dieu soit ton ami. Désire que le Saint-Esprit de Dieu marche avec toi tout au long de cette année 2026. Désire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le cœur, frère de l'Éternel te délice.
Tu aimeras ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire de marcher avec le Seigneur tout au long de l'an 2026, le Seigneur marchera avec toi. Si tu veux que Dieu marche avec toi tout au long de cette année 2026, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel marchera avec toi. Il suffit de le désirer. Chandarababa. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi, une autre dimension de toi, une autre dimension de toi. Je refuse de demeurer par terre. Je refuse de manger la nourriture de canard. Je refuse de manger la nourriture de canard. Je vais monter et manger la nourriture des aigles. J'ai besoin de toi, Maranatha. Connecte-moi avec ceux de ma race. Je ne suis pas la race de canard. Je suis de la race des aigles. Alors connecte-moi avec les aigles qui ont à cœur d'œuvre de Dieu. En fait, à 2026, nous puissions servir l'Éternel en esprit et en vérité. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous gardons silence à présence du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, le Paraclet. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit de Dieu, qui est le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Acclamons le Roi du Roi. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons celui qui vit au siècle de siècle. Alléluia. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Alors maintenant, là, ça nous concerne tous. Nous voulons louer Jésus. Amen. Amen. Les pianistes est prêts, nous voulons louer l'Éternel. Alléluia, un seul cantique avant de passer à la prédication d'aujourd'hui qui nous fera entrer la tête haute en 2026. Je n'ai pas une belle voix, mais tout ce dont je sais, tout ce que je sais, c'est que la Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel des armées. Puisque nous sommes en train de respirer, nous pouvons louer l'Éternel. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, oh, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, oh, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Nous louons. Oh, la victoire nous appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, il est. Oh, la vie nous appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, Kolom Zambé, Mangouya, Yahweh, Kolom Zambé, Mangouya, Yahweh, Kolom Zambé, Koliga, Kayo, Mingi, Yahweh, Mala, oh, Zambé, Malamo, oh, Zambé, Mala, oh, Zambé, Malamo, oh, Naemeli, Mokonjin, Zambé, Nonai, Alléluia, Kemo, Hosanna, na Yahweh, Kemo, Naemeli, Mokonjin, Zambé, Nonai, Alléluia, Hosanna, Alléluia, 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 na papa, Alléluia, 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 na papa, libeta na nzambe koyemba, ekokumisa mokonzi, Alléluia, 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 na papa, obana na nzambe bakoyemba, bakokumisa mokonzi, Alléluia, 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 oyemba, Alléluia, 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 oyemba, Alléluia, oh, Alléluia,
Yemba aye. Jésus nous te louons, Jésus nous t'adorons, Jésus nous te louons, Jésus nous t'adorons. Alléluia, 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 amen. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté, bien-aimé dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Nous qui sommes en présentiel et ceux qui nous regardent, bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Voici les moments favorables où la Bible est en train de dire que l'Éternel a envoyé la parole. Moi, j'aime les moments de la parole, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que Dieu a envoyé la parole et la parole a guéri. Nous allons recommander ces moments, bien-aimés, entre les mains du Seigneur. Recommande ces moments entre les mains du Seigneur, bien-aimé. Ne regarde pas celle qui est devant de toi, au-devant de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te parler. Que la parole d'aujourd'hui, bien-aimé, puisse tomber dans ton cœur et que cette parole puisse apporter de fruits de la repentance dans ta vie. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons pour ces instants, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la majesté, parce que cette grâce n'a pas été donnée à tout le monde. La grâce d'écouter le Seigneur. Cette grâce n'a pas été donnée à tout le monde, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous te disons, Yahweh, parle, ton peuple t'écoute, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Mais non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, mais non, 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 jamais pas. La parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, si tu es païen, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu, jamais ne passera. Mais non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Amen, 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 amen. C'est vrai, la parole de Dieu ne passera point. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu ne passera point. Nous n'avons pas beaucoup à dire, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous voulons juste... Alléluia, alléluia. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce, mon âme te lève. Alléluia. Nous voulons juste te dire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous voulons juste enseigner le peuple de Dieu que tous ceux qui se confient à l'Éternel, comme la Bible le dit, que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront point confus, et cela jusqu'à la fin de temps. Alléluia. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Nous ne pouvons que bénir l'Éternel. Nous ne pouvons que exalter l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Réalisons l'an 2025. L'Éternel nous a gardés, l'Éternel nous a protégés, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, ce n'est pas parce que je suis spécial que les autres, mais la grâce nous a cherchés, la grâce nous a localisés, la grâce a fait que nous puissions arriver jusqu'à la fin de cette année 2025. Nous ne pouvons que rendre de multiples actions de grâce à ce Dieu grand, à ce Dieu vivant, à ce Dieu puissant, tout en l'acclamant, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ézéchiel 37. Amen.
Nous sommes dans le livre de Ézéchiel 37. Nous allons lire le verset 1 et 2. Après, nous lirons Jean 21, le verset 4 à 7. Et nous allons clôturer par Joël 2, le verset 25 jusqu'au verset 27. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens connaissent, bien-aimés, cette illustration d'Ézéchiel 37. Parce qu'on parle des ossements desséchés. Mais aujourd'hui, nous allons juste, bien aimé, prendre le verset 1 et le verset 2. La Bible déclare ceci. La main de l'Éternel, nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible déclare ceci. La main de l'Éternel fut sur moi. Alléluia. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc la main de l'Éternel te prend toi. La main de l'Éternel t'a pris toi. La main de l'Éternel m'a pris. Et la main de l'Éternel nous a transportés en esprit. C'est pourquoi nous disons que les choses spirituelles, c'est pour les gens spirituels bien aimés dans le Seigneur. Parce que tout se passe en esprit. La main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Autrefois, aujourd'hui Ézéchiel c'est toi. Aujourd'hui Ézéchiel c'est moi. Et la main de l'Éternel nous transportant en esprit. Parce que la main de l'Éternel ne peut te transporter qu'en esprit. Et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est Ézéchiel qui est en train de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, la main de l'Éternel a pris Ézéchiel. La main de l'Éternel a transporté Ézéchiel en esprit. La main de l'Éternel est allée déposer Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Et la Bible nous dit, ces ossements étaient complètement secs. C'est très, très, très significatif. Ça veut dire, tout est bloqué. Quand tu vis dans les ossements, dans la vallée des ossements desséchés, en fait, rien ne marche. Rien ne volue. Tout ce que tu entreprends n'est que échec, échec, échec. Tout est en retard. Là où les autres peuvent faire 3 pas ou 5 pas. Toi, tu fais encore un pas, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu marches comme une tortue. Cela veut dire, bien-aimé, tout est enfermé, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Éternel Dieu, c'est là où il est allé déposer Ézéchiel. Et il a dit, fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent-ils reprendre vie? La Bible nous dit, Ézéchiel a répondu, le Seigneur, tu le sais. Bien-aimé dans le Seigneur, l'an 2026, Dieu veut que tu prophétises toi-même sur ta vie. Alléluia. L'an 2026, c'est l'année de la restauration où Dieu veut tout restaurer en toi. Cela veut dire les années que les sauterelles, le gazelle, les gélèques ont dévoré. Bien-aimé, Dieu veut te le restituer, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu veut te le restituer. Alors, bien-aimé, pour que nous avons commencé par dire que Dieu nous a transporté Ézéchiel en esprit. Alors, ces choses sont spirituelles, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la foi est spirituelle. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme de foi, c'est un homme spirituel, un homme de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que spirituellement, charnellement, on peut te montrer la mer rouge. Charnellement, on te montre la mer rouge. On te dit, fais la traversée. Tu ne seras pas à mesure de le faire. Pourquoi? Parce que tu regardes selon la chair. Alléluia. Or, un homme spirituel doit regarder selon l'esprit. Parce que quand tu regardes la mer rouge, tu verras que c'est pratiquement impossible que tu puisses traverser. Mais si tu regardes en esprit, c'est possible. Bien aimé, c'est par la foi que Moïse a traversé avec le peuple israélite la mer rouge. Parce qu'il a écouté la voix de l'Éternel, il a obéi. Et bien aimé, la foi c'est la folie. Nous ne sommes pas là. Mais Dieu te demande en cette année, puisqu'il te demande d'être un homme d'esprit, alors tu dois marcher selon la foi et non selon la vue. Alléluia. Parce que Dieu veut restaurer. En fait, la restauration par définition, c'est le rétablissement.
La restauration, c'est le renouvellement. En fait, Dieu est en train de renouveler, Dieu est en train de réparer, Dieu est en train de remettre chaque chose à sa place, bien aimé dans le Seigneur. La restauration, en fait, c'est la restitution. Alléluia. Donc, c'est comme je viens de le dire, tout ce qu'on t'a volé. Il y a d'autres qu'on a volé la santé. Il y a d'autres qu'on a volé la paix. Il y a d'autres qu'on a volé le mariage. Il y a d'autres qu'on a volé, bien aimé, le travail. Il y a d'autres qu'on a volé. Chacun a son histoire. Chacun a son combat. Chacun sait ce que le monde de ténèbres a volé. Mais l'an 2026, Dieu nous dit que c'est l'année de la restauration où il va nous restituer tout ce que le monde de ténèbres nous a volé. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre Jean 21. Et l'Éternel nous dit de ne pas douter de cela, bien aimé. Parce que celui qui fait la promesse ne mentira jamais. Il avait dit que l'an 2025, c'était l'année de triomphe. Nous avons triomphé, bien aimé dans l'Éternel. Alléluia. Nous avons triomphé parce que nous avons été combattus de tous côtés, recherchés de tous côtés, bien aimés dans le Seigneur. Nous autres, là, nous avons un grand témoignage. Nous avons triomphé parce que, si je me souviens, le mois de mars et le mois d'avril, bien aimés dans le Seigneur, dans notre maison, dans notre famille, dans ma vie particulièrement, l'ombre de la mort m'avait environné. En fait, j'étais en train de partir. Mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Alléluia. J'ai combattu le bon combat et j'ai remporté la victoire. Remporter la victoire, c'est triompher devant le monde de ténèbres. Et je peux marcher la tête haute et témoigner que j'ai triomphé. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire, bien-aimé, en l'an 2026, dont il dit que c'est l'année de la restauration? Nous sommes dans le livre de Jean 21, le verset 4 jusqu'au verset 7. Jean 21, le verset 4 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alléluia. Ça, c'est très dangereux quand Dieu est là et que tu ne te rends pas compte que Dieu est là. Parce que beaucoup ont raté le moment de visitation, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas su comprendre, discerner, réaliser le moment où le Seigneur leur a visité. Alors la Bible nous dit, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non, Seigneur. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le maître. Alléluia. Ils étaient en retard de discerner que c'était le maître. Mais ce que j'ai aimé, c'est leur attitude, leur comportement. Parce que lorsque vous lisez, bien aimé, vous allez comprendre que les apôtres, ils étaient des pécheurs. Ils ont péché toute la nuit. Alléluia. Ils n'ont rien trouvé. Ils pouvaient bien dire au maître, mais Seigneur, là tu nous demandes de jeter le filet, nous sommes passés par là. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Maître, là tu nous demandes d'aller, là tu nous demandes de plonger, nous sommes passés par là. Mais ils n'ont pas discuté. La Bible déclare, le maître leur posa la question, enfants, n'avez-vous rien à manger? Bien aimé, toi et moi, nous n'avons rien à manger. Mais si nous marchons selon l'ordre de l'Éternel, selon un ainsi de l'Éternel, nous allons pécher gros. Parce que les apôtres n'ont pas discuté. Ils ont tout simplement jeté. En fait, bien aimé, réussir dans la vie, aller de l'avant, prospérer à tous égards, c'est lorsque nous mettons en pratique la volonté de Dieu. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Aux apôtres, il a dit, jetez les filets de l'autre côté. Ils ont jeté et pourtant ils étaient passés par là. Moi et toi, nous allons peut-être discuter. Alléluia. Mais eux, ils n'ont pas discuté. La foi, c'est obéir sans poser des questions. Moi, j'appelle la foi la folie. Sinon, si tu sais, surtout si tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Et l'an 2026, Dieu te dit, jette le filet, tu pêcheras gros. Là où tu as échoué, cette année tu vas réussir. Là où tu as échoué, là où tout n'allait pas, là où on t'a dit que ça n'ira pas, ça ne marchera pas, tu ne réussiras pas, tu ne t'en sortiras pas. Bien aimé dans le Seigneur, tu as déjà fait 10 tours sur le même chemin, mais l'Éternel te dit encore aujourd'hui, recommence. Le même chemin que tu as traversé, vas-y encore. Cette fois-ci, tu trouveras quelque chose. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Acclamons le Seigneur des seigneurs.
Alléluia. Alléluia. Mais les disciples, bien qu'ils étaient en train d'obéir, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Vous savez, j'aime le Seigneur. Il y a quelque chose que j'aime chez Dieu. Si vous remarquez avec le Seigneur, il travaille toujours du côté droit. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. La main droite, jette du côté droit. C'est toujours comme ça avec le Seigneur. Parce que ça symbolise la force. Ça symbolise la puissance, bien aimée, dans le Seigneur. Et ils ont jeté les filets. Lorsqu'ils ont jeté le filet sur l'ordre de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, ils ne pouvaient plus les retirer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'année de la restauration où l'Éternel va tellement nous faire du bien. L'Éternel va tellement te restituer. Tu commenceras. Donc ça veut dire que tu regardes à gauche béni. Tu regardes à droite béni. Tu regardes derrière. Tu auras tellement amassé que tu n'auras plus où mettre. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, j'ai envie de te dire, réveille-toi, toi qui es en train de dormir, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et la Bible dit, il leur dit, le verset 7, alors les disciples que Jésus aimait, c'était qui les disciples que Jésus aimait? C'était Jean. Alléluia. La Bible déclare, et les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, alléluia, c'est le maître. Pourquoi est-ce qu'il a dit à Pierre c'est le maître? Parce que le maître a une façon de parler. Alléluia. On sait reconnaître le maître par les œuvres. Parce que la Bible déclare ceux qui ne l'ont pas reconnu par la parole. Parce que quand tu es venu avec la parole, il a dit les enfants, ils n'avaient pas reconnu. Il était en train de parler, ils n'ont pas reconnu. Mais le maître est passé maintenant par les actes. Pour dire que ceux qui ne l'ont pas cru par des paroles vont le croire par des actes. Alors Jean a reconnu que de tels actes, les actes, c'est acte de multiplication. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ayant marché avec le maître, ils savaient que le maître était champion en multiplication. Alors lorsqu'ils ont vu la grandeur de ces filets, la grandeur de ces poissons, ils ont dit, il n'y a que le maître qui peut faire de telles choses. Alors Jean a dit à Pierre, Pierre, c'est le maître. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui va se passer dans nos vies en cette année 2026. C'est même là la définition de la restauration. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes en train de comprendre que Dieu nous bénisse abondamment? Et nous allons clôturer dans Joël 21. Joël 21, c'est dans l'Ancien Testament, bien aimé. Dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Joël. Alléluia. C'est vraiment vers la fin. Avant, nous allons dans... La Bible déclare ceci. Dans le livre de Joël 2. Le verset 25 à 27, je lis au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous allez vous souvenir que par définition, nous avons dit que la restauration, c'est le rétablissement, c'est le renouvellement, c'est la récupération, bien aimé, c'est la restitution, c'est le remplacement même. Et dans le livre de Joël 2, à partir du verset 25, Joël 2, à partir du verset 25 et jusqu'au verset 27, la Bible nous dit ceci. Je vous remplacerai. Moi, j'aimerais même que l'on puisse commencer au verset 24. La Bible déclare, les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazams. Alléluia. Mais vous savez, dans la vie, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que même la sauterelle, même le gélèque, même le asile, même le gazan, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des soldats de Jésus-Christ. Alléluia. Comme pour dire que, vous savez, quand j'étais en train de lire ça, je me suis dit, donc, ici, il y a de ces gens-là qui ont été dévorés par les mondes de ténèbres. Mais il y a de ces gens-là que Dieu lui-même a ordonné que l'on puisse dévorer leur vie parce qu'ils ont manqué l'obéissance. Ils n'ont pas craint l'Éternel. Il y a Dieu lui-même. En ce qui concerne Joël, c'était Dieu lui-même. Parce que la Bible déclare l'armée, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien aimé dans le Seigneur,
l'Éternel, à cause de la désobéissance, la Bible même est en train de dire, tu risques de perdre par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Dieu peut te donner un héritage. À cause de la désobéissance, il peut envoyer son armée pour la dévorer. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que l'Éternel nous dit, en cette année 2026, il va nous remplacer tous les années que les sauterelles ont dévorées. Alléluia. Souvenez-vous de la vie d'Ézéchias. Le monde de ténèbres a voulu voler 15 années de cet homme, ce serviteur de Dieu. Alléluia. Mais ce serviteur de Dieu est allé implorer le Seigneur. Et le Seigneur lui a restitué 15 années que le ténèbre avait voulu voler. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. En tout cas, moi déjà en 2025, j'ai triomphé. Et je crois de tout cœur. Je crois de tout cœur que je vais manger et je vais me rassasier. Et je vais célébrer le nom de l'Éternel mon Dieu. Parce que je crois qu'il va faire des merveilles et des prodiges dans ma vie. C'est ce que Joël est en train de dire. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si autrefois tu étais dans la confusion, alléluia, l'an 2026, Dieu te dit que tu ne seras plus jamais dans la confusion. Si à les années passées tu as échoué, le Seigneur est en train de te dire que l'an 2026, toi et moi, nous n'allons plus échouer. Nous allons oublier la honte de la jeunesse. La Bible nous dit, et vous saurez, ça j'aime, que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel. Israël c'est toi, Israël c'est moi. Que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez ce que j'aime chez le Seigneur? Il aime que le monde voie que c'est lui qui a agi. Il y a des situations dans nos vies, bien-aimés, que le médecin ne peut rien, que les parents ne peuvent rien. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Même le païen, même le chrétien constate. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia, bien-aimé. De maladies dites, bien-aimé dans le Seigneur, incurables. Et lorsque, bien-aimé, l'Éternel est dans sa bonne main puissante, même le médecin déclaré professeur reconnaisse que ça, c'est la main de notre suprême. Et c'est ce que l'Éternel veut faire cette année en 2026 pour toi et pour moi. Donc cela veut dire, nous refusons cette année la vallée de désespoir. La vallée de Baka, dans Ézéchiel 37, c'est la vallée de désespoir, de découragement, de manque de foi. Alléluia. Nous oublions que celui qui a promis ne ment pas, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons croire, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu est capable de nous restituer tout ce que le diable nous avait volé. Pour cela, nous devons l'unité, bien aimé, dans nos vies, dans nos familles, dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Un jour, je vais finir par là. J'ai une copine qui habite à Léman, en France. Elle était en jeûne à sec, s'il vous plaît. Jeûne à sec, je crois que c'était pendant 7 ou 3 jours. Alors le dernier jour, le jour de la clôture, il est allé faire les courses dans un supermarché. Il était en train de faire, toute joyeuse là, elle était en train de faire ses courses et arrivée à un endroit, elle avait vu un paquet, je ne sais plus de biscuits, de quoi, seulement elle avait vu un produit qu'elle avait aimé et elle a voulu le prendre. Alors qu'elle était en train de prendre ces produits, il y a une femme blanche qui est sortie de nulle part. Elle est venue prendre, c'était entre les mains de ma copine, mais la femme blanche est venue directement prendre. Mais elle a dit, mais comment tu peux prendre ça, c'est à moi? Et la discussion, elle est à la fin. Alléluia, la discussion. Et moi, j'étais en train de l'écouter quand elle m'expliquait. Ah, maman, Henriette, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Qu'est-ce que... Ah, maman, on a tellement discuté. Elle m'a giflé. Là, je n'ai pas supporté. Moi aussi, j'ai giflé. Alors, on a commencé à se battre dans le supermarché. Je lui ai dit, tu as perdu un héritage. Parce que pendant les 7 jours de jeûne, pendant les 3 jours de jeûne, l'ange de l'Éternel était descendu avec la bénédiction. Alors le monde de ténèbres avait vu cela. Puisque c'était tellement grande, il devait à tout prix te ravir de cette bénédiction. Alors pour te prendre cette bénédiction, il doit y avoir une porte ouverte. Et la porte a été ouverte malheureusement pour toi le dernier jour. Et sache que tu as perdu. Et elle m'a dit, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Je lui ai dit, quand je monte en esprit, je comprends.
Alléluia. Quand je monte en esprit, comment expliquez-vous? Je suis en jeûne de 7 jours, de 3 jours, jusqu'à le dernier jour, le moment de la clôture. Bien aimé dans le Seigneur, une telle tentation, les hommes spirituels vont comprendre que ce n'est pas une femme. C'est tout un esprit qui a été envoyé pour te voler l'héritage que Dieu t'a donné. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Oh, je vois la figure de Ketia. Si on te donne la main, on te gifle là. Papa, Osani. Alléluia. Vous allez faire quoi? Après 3 jours, on a qui ne lui est bimi. Non. On te gifle là, surtout pendant ce temps-là. On te gifle à la joue gauche, donne la joue droite, bien aimé dans le Seigneur. Et si je lui ai dit, si tu avais fait ça, tu sais, pour que l'on puisse, le diable vienne comme ça, vis-à-vis te résister, c'est qu'il a vu la grande bénédiction qui est descendue sur toi. Alors il a dit non, 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 il faut l'affronter comme ça. Mais Dieu te dit cette année, ne sois pas de ce genre, cette catégorie de personnes. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous voulons conserver l'héritage que Christ nous a donné, puisqu'il nous a dit c'est la restauration. Nous croyons, bien aimé dans le Seigneur, et nous allons voir le bienfait de l'Éternel, le palper. Que Dieu puisse bénir sa parole. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous allons nous tenir debout. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vas tout simplement proclamer la restauration de ta vie. Tu connais quel domaine de ta vie, bien-aimé, est détruite. Quel domaine de ta vie, bien-aimé, c'est quoi? Ça ne marche pas, ça ne réussit pas. Proclame de ta propre bouche. Parce que à Ézéchiel, Dieu avait dit prophétise. Parle aux ossements desséchés. Dis-leur aux ossements desséchés. Écoutez la parole de Dieu. Ce qui ne va pas dans ta bouche, bien aimé, tu vas parler. Alléluia. Tu vas parler, tu vas proclamer la restauration. Tu vas proclamer, bien aimé, le bienfait de l'Éternel. Et tu proclameras de ta bouche plus de honte, plus d'humiliation. Oui, le bonheur et la grâce va t'accompagner tout au long de cette année. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Tu m'as parlé personnellement et je suis dans la joie. Je proclame, puisque la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je viens proclamer que l'an 2026, Seigneur, que tout ce qui m'a été volé me soit restitué dans le nom puissant de Jésus. Ma paix, mon bonheur, mon ministère, mon micro, alléluia, mes affaires, que tout ce qui m'a été volé me soit restitué. L'intelligence de mes enfants, dans le nom de Jésus. Le travail de Serge, la santé de Serge, alléluia, le mariage de Serge, que tout ce qui a été volé à mes enfants, que tout ce qui a été volé, mon ministère me soit restitué dans le nom puissant de Jésus, que mon micro me soit restitué, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, et que toi seul, tu puisses régner en maître, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous gardons silence en présence du Saint-Esprit de Dieu, et je veux faire la prière de clôture. Je viens te dire merci Seigneur, merci Seigneur. Je viens te dire merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, je viens te dire merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, je viens te dire merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, je viens te dire merci Seigneur, merci Seigneur. Je viens te dire merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, je viens te dire merci Seigneur, merci Seigneur. Je viens te dire merci Seigneur, merci Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne pouvons que te dire merci, toi le Dieu qui nous fait entrer en 2026 la tête haute. Nous te disons merci pour cette parole que tu as envoyée. Et nous croyons, Seigneur, nous avons foi, Seigneur, que nous allons marcher avec cette parole tout au long de cette année 2026, Seigneur Dieu. Nous te disons merci parce que nous allons célébrer. Nous te disons merci parce que nous allons jouir de la vie. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, parce que les années qui nous ont été volées nous est restituées. Nous te disons merci et nous proclamons
que du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre, le bonheur et la grâce va nous accompagner. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Nous demeurerons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Et nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.